Bonjour et bienvenue sur Télégoël, télévision locale du bassin minier, au sommaire de ce JT du 22 novembre. Des esthéticiennes japonaises au centre Kailodo de Noyelles-sous-Lens. Un atelier lessive organisé avec l'agglo Lens-Liévin et l'asso Page de Arles. Des écoles d'Uluche récompensées pour leur participation à un challenge de tri. La ville de Bully-les-Mines commémore la catastrophe minière du 18 novembre 1969. Notre coup de loupe, une remise de buste d'autopalpation pour mieux dépister le cancer du sein à l'hôpital de Lens. Et tout de suite, un partenariat pour valoriser l'artisanat sur notre territoire. La 5e édition du Salon international des métiers d'art s'est déroulée le week-end dernier au Stade Bollaert. À cette occasion, la Chambre des métiers de l'artisanat et la communauté d'agglomération Lens-Liévin ont présenté leur partenariat annuel. Le but, aider la création d'entreprises. Alors, ce partenariat avec l'ACAL est extrêmement important parce qu'il y a de nombreux artisans sur le territoire, notamment dans le bâtiment. Même si ce partenariat, on espère qu'il nous apportera plus d'entreprises artisanales, parce qu'il y a des sujets qui sont incontournables pour nos collègues, par exemple le digital, le numérique. L'accent a été mis sur comment vous accompagnez et comment... Plusieurs artisans sont venus expliquer l'aide qu'ils ont reçue. Parmi eux, Stéphanie Brisset a créé la société SBPA. Elle propose des prestations administratives. J'ai été accompagnée par la Chambre des métiers sur la partie business plan, déjà d'une part, pour la mise en place de mon activité. Et ensuite, j'ai été accompagnée sur la création d'un site internet. Donc tout ce qui est référencement, le contenu, j'avais déjà forcément ma petite idée puisque c'était mon activité. Son site est ouvert depuis un mois et elle attend maintenant les résultats de ce partenariat. D'ailleurs, l'investissement financier de la Chambre des métiers est plus généreux depuis quelques années et a favorisé la création de nombreuses entreprises. Le Salon des métiers d'art, là aussi, a franchi un cap et a permis d'avoir une meilleure notoriété, une notoriété encore plus. On se rend compte qu'après le recul de 3 ans de convention, 3 ans d'activité commune, on a une croissance de plus de 20% des entreprises artisanales sur notre territoire. Donc quelque part, les enjeux et les objectifs qu'on s'était fixés communément entre la Chambre de métiers et la communauté d'agglomération sont en passe d'être remplis. Ce mercredi matin, le centre Kailodo de Noyelles-sous-Lens a accueilli les esthéticiennes japonaises de Code Japon. Une structure permettant à des jeunes femmes de se former au métier de l'esthétique, mais aussi de réaliser des ateliers à l'étranger. Au programme, soins du dos, massage, soins du visage, accompagnés de musique zen. Une action mise en place par le centre social Kailodo, géré par Valérie Tanchant et accompagnée par de nombreux bénévoles. Keiko Kameyama, interprète médicale, ayant plus l'habitude de la capitale que du nord de la France, est très heureuse de cette action qui permet aux esthéticiennes de voir de nouveaux horizons. Leurs prochains ateliers se dérouleront dans les locaux du Neuf de Cœur, à Lens, ainsi que dans la prison de Séquedin. Alors moi je mélange, parce que chacun fait sa petite popote au niveau des yeux. Donc cette semaine, c'est la semaine européenne de réduction des déchets. Donc la communauté d'agglomération s'est associée à différents partenaires, dont l'association Page que je représente, pour sensibiliser les gens au recyclage, à la valorisation et surtout arrêter d'aller acheter dans le commerce des choses qu'on peut fabriquer soi-même pour économiser et pour la santé aussi. Donc là, c'est un atelier lessive. Donc les gens apprennent à fabriquer leur propre lessive avec des produits naturels et qui coûtent bien moins cher que les lessives traditionnelles. On utilise du savon de Marseille, donc qui est assez naturel, il faut toujours regarder la composition, mais aussi du vinaigre, du bicarbonate. En fait, c'est des produits que nos grands-mères utilisaient. Donc c'est vraiment de revenir à ce que nos grands-mères faisaient. Alors il y a des recettes, parce que surtout maintenant avec Internet, on peut en trouver des tonnes. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de choisir. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais sur Facebook, il y a des communautés zéro déchet, donc il faut poser des questions, il faut se renseigner, puis essayer, et puis se faire ses propres... Il ne faut pas hésiter à imaginer des recettes soi-même aussi. Tant que c'est des produits naturels, faire attention, mais c'est assez facile. Et là, on mélange jusqu'à temps que c'est fondu. C'est des ateliers qu'on fait même avec les enfants. J'ai eu l'occasion de le faire avec des enfants de CE2, CM1. Ils ont vraiment bien adhéré. Après, quand on va utiliser des ingrédients un peu plus corrosifs comme l'acide citrique, ça c'est oui, je conseille d'utiliser des gants ou de faire plus attention. Mais là, en l'occurrence, non. Enfin, toujours bien se laver les mains, respecter les règles d'hygiène, mais sinon, non, il n'y a pas de
pas de risque en particulier. Franchement, pour la lessive, vous pouvez voir, c'est très rapide. Et l'argument des gens, c'est « oh, j'ai pas le temps de faire ma lessive ». Ça prend 5 minutes. Le plus dur, c'est de râper le savon. Après, ça va très très vite. Alors ça revient, il y avait déjà une édition précédente l'année dernière et ce que je constate c'est qu'il y a de plus en plus de personnes intéressées, que les gens nous regardent moins comme des fous quand on en parle, que les gens sont plus intéressés et il faut que ça continue comme ça. On a les parents. Les parents sont bien présents, les enfants sont bien représentés. Jeudi soir dernier, les écoles Cousteau et Tellier de la ville d'Uluche ont été mises à l'honneur suite à leur participation à un challenge de tri inter-école Clink. Une action qui visait principalement à mobiliser et sensibiliser les enfants au tri sélectif. Les enfants de nos écoles avaient déjà été éduqués au geste du tri. Et là, ce concours a permis aux enfants de mettre en application ce qu'ils ont appris, à leur faire prendre conscience du respect de l'environnement, à leur faire prendre conscience que le verre se fabrique avec de l'eau, du sable, et que tout ça, ça doit s'économiser et ça doit être utilisé avec beaucoup de précautions. Donc nous espérons que nos enfants, avec le geste du tri, ont pris conscience que les ressources naturelles de notre planète, ce n'est pas inépuisable. Avec plus de 11 000 dépôts effectués dans les conteneurs Clink, il s'agit là sur un mois d'un chiffre absolument colossal réalisé par les deux écoles qui ont reçu un chèque en récompense de cette participation et pour leurs résultats au challenge, 300 € pour le premier et 200 € pour le deuxième. On va le réinvestir dans du matériel pédagogique, surtout que nous avons un projet d'école autour de la biodiversité et du développement durable. Donc nous pourrons réinvestir dans ce domaine. Ça fait de nos élèves une bonne habitude pour qu'ils soient de bons citoyens investis dans le recyclage. J'espère qu'au niveau, en ce qui concerne les enfants, ils vont vraiment s'investir dans le tri et pour penser à notre planète qui malheureusement est en souffrance. On les applaudit. Bravo les enfants. Voilà, formidable. On remercie bien la société et la CAL pour cette action qui a bien motivé les enfants. Ils ont été très sensibles au recyclage du verre mais également des autres matières. Et les parents ont bien participé également au tri du verre dans les différents points de collecte de la commune. C'est l'école Cousteau qui a gagné et l'école Tellier qui est arrivée en deuxième place avec un peu plus de 6000 tris pour l'école Cousteau et un peu plus de 5400 pour l'école Tellier. C'est colossal, ça laisse présager vraiment le meilleur lorsque l'on va agréger 6, 7, 8 écoles. Là on va avoir vraiment quelque chose qui va être, pour reprendre mon mot de tout à l'heure, stratosphérique. Dans ce type de tri, lorsqu'on organise un challenge école, on voit bien que les parents sont aussi investis que les enfants. On espère effectivement pouvoir toucher d'autres agglomérations et qu'on va pouvoir prendre bien évidemment d'autres marchés et pouvoir faire plusieurs actions de cohésion sociale partout en France. Concernant l'expérimentation du concept Clink, elle est en place depuis juillet 2018 sur 5 communes de l'agglomération de Lens-les-Vins, Bully-les-Mines, Lens, Los-en-Goël, Saint-en-Goël et Uluche et devrait s'étendre d'ici un an sur d'autres villes du territoire. Il s'agit donc quelque part d'inciter par une récompense sous forme de points dans des magasins, je vais dire partenaires, donc d'inciter au tri du verre notamment, puisque nous avons cessé de ramasser du verre au porte-à-porte et que nous sommes passés à l'apport volontaire. Cet apport volontaire, Clink, permet de le valoriser d'une certaine façon, aussi bien pour nous, puisqu'on va augmenter ou maintenir nos quantités perçues, que pour l'usager qui va récupérer, je vais dire, quelques points qui lui permettent d'acheter des choses diverses. 18 novembre 1969, un incendie se déclare dans la fosse 1 de Bully-les-Mines, faisant de nombreuses victimes. La ville a tenu à rendre hommage 150 ans plus tard, lors d'une cérémonie commémorative à ses 19 héros. Alors nous avons dévoilé il y a quelques instants la stèle, la plaque, avec les noms, les prénoms et les âges. Et on s'aperçoit qu'il y a même des enfants très jeunes, puisqu'on a vu qu'il y avait un enfant de 9 ans. Ici dans la bibliothèque, une exposition a lieu avec plusieurs panneaux retraçant les époques de la vie minière, mais aussi avec les noms et les prénoms de
de ces personnes qui ont été tuées à la mine. Plusieurs descendants ont fait le déplacement, des familles de victimes mais aussi de sauveteurs de la catastrophe. C'est grâce à Madame Cornet qui m'a conviée à cette cérémonie que j'ai appris l'accident et que j'ai appris le rôle de mon aïeul. Je l'ignorais totalement. Je peux vous dire que la première fois quand j'ai reçu le mail, je me suis dit elle doit se tromper. Et puis je fais de la généalogie, elle a retrouvé mon arbre de généalogie et il n'y a pas de doute, c'est bien mon aïeul et je suis bien effectivement son arrière-petite-fille. Il s'agit du frère de mon arrière-grand-mère qui est décédée donc à 10 ans quoi. Qui allait dans la mine parce que mon arrière-grand-mère, mes grands-parents, tout le monde habitait dans cette région-là et ils étaient tous mineurs de père en fils. Voilà, jusqu'à ce qu'ils décident que ça suffit. Les équipes de gynécologie du centre hospitalier de Lens ont acquis vendredi dernier 2 bustes d'autopalpation. Ils sont destinés à la détection du cancer du sein, le 2e exemplaire se trouvant à Béthune. Cette reproduction du corps féminin présente certaines particularités. Caché dans la poitrine de ce buste, il y a des tumeurs, des masses à différentes profondeurs, de différents diamètres. Il y a également l'aspect du buste là, avec la peau d'orange, le mamelon qui se rétracte. Il y a également des ganglions sous la clavicule, sous les selles. Pas moins de 8 anomalies qui permettront aux femmes de réaliser leur propre diagnostic. Fabriqués avec du silicone, ces bustes pédagogiques se font rares dans les hôpitaux. Leur coût, 1 250 € chacun. Le groupe automobile L'Empereur, implanté sur le bassin minier, a financé leur obtention. J'avais été aussi clair au départ, c'est que je ne voulais pas me substituer au pouvoir public, à ce que doit fournir l'État dans les hôpitaux. Et quand on m'a proposé de financer des bustes qui vont permettre donc de faire de la formation lorsque le patient se rendra pour une consultation, je pense qu'on aurait été extrêmement gagnant et extrêmement productif dans cette opération Octobre Rose. Avec plus de 50 000 nouvelles personnes touchées chaque année, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. La prévention reste donc très importante. On va les proposer à l'ensemble des femmes qui viennent en consultation au centre hospitalier de Lens et donc de Béthune également, de manière à chez soi, tranquillement, dans sa salle de bain, pouvoir effectivement essayer de se poser les bonnes questions sur une évolution qui ne serait pas naturelle et qui pourrait à terme engendrer malheureusement quelque chose de plus grave. Une opération similaire devrait être organisée auprès du centre hospitalier de Béthune l'année prochaine.